Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 outils de trader rentables que moi-même j'utilise dans le trading. Quand j'étais à mes débuts dans le trading, parfois je me demandais est-ce que j'ai accès aux mêmes outils que les traders rentables ou est-ce que mes résultats ne sont pas influencés par les outils que j'utilise au quotidien dans mon trading. Et après le temps, j'ai commencé à mettre en place outil après outil et je vous assure qu'aujourd'hui, ce sont les outils qui ont largement amélioré mes résultats. Ce que vous devez savoir que les traders professionnels, ceux qui travaillent dans les banques, vont toujours avoir accès aux meilleurs outils que les simples traders indépendants. Et selon ma propre expérience, je peux vous assurer qu'avoir accès aux meilleurs outils en trading améliore considérablement les résultats. Et directement sans tarder, je vais vous présenter le tout premier outil. Cet outil est justement pour les débutants. Si vous êtes débutant, je vous assure, il ne faut jamais négliger l'utilisation de ces sites. C'est le site qui s'appelle forexhexagon.com. Le premier outil que je vais vous présenter, vous êtes nombreux à me demander cette question, c'est l'horaire des places boursières en temps réel. Vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que nous sommes dans la session de Londres, nous sommes dans la session de Tokyo ou la session de New York. Ici, avec cet outil, vous pouvez voir que mon fuseau horaire, il est là, Europe-Paris. Nous sommes à 13h35, maintenant où je suis en train de faire cette vidéo, et nous sommes dans la session de Londres. Nous sommes presque au milieu de la session de Londres. Dans quelques minutes ou une heure, ça sera l'ouverture de la session de New York. Alors, comment accéder à cet outil? Il suffit seulement de taper Forex Hexagon sur Google et vous allez tomber sur cette page ici. Et allez sur l'onglet Forex. Sur l'onglet Forex, vous allez trouver l'outil Forex. Sur les outils Forex qu'on veut voir ici, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Moi, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter tous ces outils, mais je vais vous présenter seulement les plus importants que vous pouvez utiliser au quotidien, d'accord? J'étais en train de parler des horaires de trading, c'est le tout dernier outil. Il suffit seulement de cliquer, vous allez tomber sur cette page. L'avantage avec cette page ici, vous allez constater que la page est en train de s'actualiser seconde après seconde. Et ce qui est très important, d'accord? Vous n'avez seulement qu'à ouvrir cette page et vous saurez si vous êtes dans une session de Londres ou dans la session de New York. Et sachez seulement que les heures de volatilité sont les heures où il y a chevauchement des deux sessions. Par exemple, à partir de 15 heures, selon mon fuseau horaire, d'accord, j'aurai le chevauchement de la session de Londres qui est en vert ici avec la session de New York. Quand une session est en vert, ça veut dire que c'est la session qui est active, d'accord? À ma gauche, ça peut être à droite, ça dépend. Où il y a mon curseur ici, il y a beaucoup d'outils. Il y a les outils fondamentaux, il y a les convertisseurs de devises, il y a les graphiques Forex, il y a les calculateurs des pips ou les points. En passant pour les débutants, je vais vous conseiller d'aller encore sur l'onglet Forex et aller sur apprendre les Forex, d'accord? Si vous êtes totalement débutant, vous ne connaissez rien en trading, allez sur apprendre les Forex, vous allez trouver tout un cours gratuit sur les Forex. Il y a les cours pour débutants jusqu'au niveau avancé. Car ici, vous allez apprendre qu'est-ce que les Forex, qu'est-ce que les indicateurs, qu'est-ce que les pips. Moi-même, j'ai déjà donné un cours sur cette chaîne, mais ici, vous pouvez trouver encore d'autres choses complémentaires, d'accord? Le deuxième outil ou le deuxième site que je voulais vous présenter, ça s'appelle Mataf. Mataf, c'est un site réservé au trading, mais Mataf aussi, comme Forex Hexagon, possède ces outils qui sont très importants, d'accord? Allez aussi sur l'onglet Forex, vous allez m'excuser, c'est en anglais ici, mais il n'y a pas de grosses différences, d'accord? Alors, après onglet Forex, allez sur outils, trading outils. Vous allez trouver qu'il y a des similitudes avec Forex Hexagon. Et pour les outils de Mataf, vous allez trouver plusieurs outils. Ici sur Mataf, je vais vous parler de 3 outils. Le tout premier outil, ça s'appelle Forex Corrélation. Alors, Forex Corrélation, c'est quoi? Ça va vous permettre de voir la corrélation inter-market. Alors, je vais vous expliquer ici en 30 secondes seulement qu'est-ce que la corrélation inter-market. Vous allez comprendre qu'il y a certains actifs qui vont toujours dans la même direction ou vont dans la direction contraire, d'accord? Quand il y a les actifs ou les paires de devises dont leur prix évolue dans la même direction, on parle de la corrélation positive. Et quand il y a les actifs ou les paires de devises qui évoluent dans les directions contraires, leur prix évolue dans les directions contraires, là on parle de la corrélation négative, d'accord? Alors comprenez seulement que la devise européenne, l'euro, la devise de la Grande-Bretagne, les GBP ou les livres sterling ont toujours tendance à évoluer dans la même direction. Et là on va parler que ce sont les devises qui ont une corrélation positive. Vous allez constater sur vos graphiques quand euro USD va à la hausse et GBP USD aussi aura tendance à partir à la hausse. Alors, pour voir tout ça, vous devrez venir ici sur Mataf et trouver la corrélation intermarket. Je vais vous conseiller de regarder la corrélation selon votre unité de temps d'analyse, d'accord? Par exemple, si vous êtes en train d'analyser en H4, cliquez seulement ici, H4, et vous allez voir la corrélation des paires de devises en H4. Ici, il y a H1, il y a 15 minutes et il y a aussi 5 minutes, d'accord? Il suffit seulement de mettre votre curseur sur Euro USD, descendez, trouvez GBP USD, vous allez trouver quand les points de corrélation sont en vert, ça veut dire que c'est une corrélation positive. Et quand les points de corrélation sont en rouge, ça veut dire que c'est une corrélation négative. Et si c'est en blanc, ça veut dire que la corrélation elle est neutre. Et quand la corrélation elle est neutre, ça veut dire que l'évolution d'une devise n'a rien à voir avec l'évolution de l'autre devise, d'accord? Je vais revenir encore Forex
et aller sur outils. Ici, ce que je vais regarder, c'est le deuxième outil qui s'appelle Currency Index. Je vais cliquer ici. Ce que va nous montrer ici l'outil, c'est l'indice des devises. Nous avons les paires de devises et nous avons aussi l'indice des devises. L'indice des devises, c'est l'évolution d'une devise par rapport à elle-même. Ici, c'est l'évolution de USD. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet outil ici? Par exemple, si vous voulez prendre des positions sur les paires de devises qui contiennent USD, par exemple, vous devrez venir et analyser ici avec l'analyse que vous aurez sur les indices de devises. Cela va vous permettre de comparer avec les analyses que vous pouvez trouver sur les paires de devises où contient cette devise, d'accord? Je pense que je suis clair. Ce qui va vous permettre d'améliorer votre vision générale sur les marchés. Alors, moi, j'avais l'habitude d'utiliser TradingView. Je vais vous montrer ici sur TradingView. C'est très simple. Je peux venir ici et taper seulement DXY. En tapant DXY, c'est les devises du dollar. C'est les devises des dollars américains. Si je vais 1 heure, vous allez trouver que j'ai presque la même analyse. Ici, je reviens sur 1 heure. Regardez bien les graphiques. Vous allez trouver que c'est presque la même chose avec ici, d'accord? Les indices de plusieurs devises qui ne sont pas disponibles directement sur TradingView. Malgré que ici, c'est écrit que toutes ces informations sont données par TradingView, d'accord? Mais sur TradingView, je ne trouve pas directement tous les indices de toutes les paires de devises. Ici, nous avons USD, mais si je clique ici, je vais trouver que j'ai pour Euro, j'ai pour GBP, j'ai pour CHF, j'ai pour JPY, j'ai pour CAD et plusieurs autres paires de devises, d'accord? Si les analyses basées sur les indices de devises vous intéressent, faites-le-moi seulement savoir dans les commentaires et je vais faire une vidéo complète sur ça, d'accord? C'est pas tout sur Mataf toujours, je vais vous présenter un troisième outil. Je vais toujours sur Forex et puis Trading Outils. Ce que je vais vous présenter, c'est les calculateurs des tailles des positions qui s'appelle ici Position Sizing. Mais vous pouvez mettre aussi toute cette page en français, d'accord? Alors ici, c'est très simple. Je vais aller très rapidement. Je pense que vous êtes nombreux à savoir. Ici, vous devrez mentionner la taille de votre compte. On écrit Equity, mais vous devrez mentionner la taille de votre compte. Par exemple, vous avez un compte à 100 000 $. Ici, comprenez que c'est pour les calculs des risques. Vous pouvez utiliser celui de MyFXBook. Vous pouvez utiliser l'autre calculateur des tailles de position que je vous ai présenté, que vous pouvez directement installer sur MT4. Vous pouvez l'utiliser. Et si vous êtes en déplacement, par exemple, vous voulez calculer avec votre téléphone, vous pouvez déjà utiliser les positions sur Mataf, les calculateurs des positions sur Mataf, d'accord? Je vais vous montrer ça très rapidement. Par exemple, ici, nous sommes sur... Je vais chercher une paire de devises, par exemple, très rapidement, d'accord, Euro USD. Par exemple, ici, nous sommes sur Euro USD. Je vois une petite analyse et je me dis que, ouais, ici, ça peut continuer à la baisse. Je viens, je fais ici mon stop loss ici, mon take profit, je le mets ici. Alors, je vais risquer seulement 1% ou 0,5% sur cette position, d'accord? Je viens sur Mataf, je sélectionne la devise de mon compte. Si mon compte est en euro ou en USD ou en GBP, je mets mon compte en dollars américains. Et après, je vais risquer seulement 1%, par exemple, je mets 1. Je vais risquer seulement 1%, je fais entrée. Alors, je suis en train de faire sell sur Euro USD, c'est ça les prix actuels. Alors, mon stop loss, c'est en pips ou en point. Je peux mettre en point, mon stop loss est en point, c'est 1,05747. D'accord? Je reviens ici, pardon, je mets 1,05747. C'est ça mon stop loss. Et je mets mon take profit. Mon take profit se trouve à 1,04475. Je mets mon take profit 1,04475. C'est ça mon take profit. Alors ici, si je vais risquer seulement 1%, j'ai ici, je dois entrer avec 1,89 lots. C'est ça la taille de position que je dois exécuter. Et ça va me permettre de seulement perdre 1000 $ sur cette position, d'accord? Même si je suis en déplacement, je n'ai pas mon ordinateur. Par exemple, un membre de la communauté a envoyé une analyse. On est là, on se met d'accord. Oui, c'est une très bonne analyse. Il a donné son opinion. J'ai vu ça et ça. J'ai vu ceci et cela. Et je trouve que ça sera une très bonne analyse. Et on a confiance à la personne, par exemple. C'est les choses qui arrivent dans les groupes, d'accord? Et là, je suis en déplacement, très loin de mon ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer directement sur Mataf. Je mets les calculs. Je peux seulement risquer parce que si je n'ai pas trop... Ça dépend de la confiance aussi, d'accord? Je peux seulement risquer par exemple 0,5 de mon capital et je prends la position. En risquant 0,5 de mon capital, ils m'ont montré que je dois entrer avec une taille de position de 0,94. Et en parlant de l'effet de levier de taille de position, à la fin de cette vidéo, vous allez trouver une vidéo que j'ai fait sur cette thématique, d'accord? Alors, toujours sur Mataf, je vais aller sur Forex et vous allez trouver les calendriers économiques. Les calendriers économiques,
Je ne vais pas beaucoup parler sur les calendriers économiques. Il y a beaucoup de calendriers économiques. Si vous êtes sur ma table, je trouve que c'est intéressant d'y rester, de trouver votre calendrier économique, tous les outils que vous avez besoin par exemple. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si le trading vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et activer la cloche notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.